Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo les gars, aujourd'hui vous savez que l'actualité du Paris Saint-Germain est très brûlante cette semaine. Avec la mise à pied de Messi pour 2 semaines, la sanction qu'il a eue par le Paris Saint-Germain, le cup qui a été à la Factory, des gens qui ont été devant le domicile de Neymar pour l'insulter, des joueurs qui veulent quitter le club. Voilà, aujourd'hui la réalité c'est que le PSG a sanctionné Messi très logiquement, vu que le mec fait un peu ce qu'il veut au Paris Saint-Germain, mais ça ne marche pas comme ça. Le Cup a été devant la Factory, devant le siège du Paris Saint-Germain pour dire son mécontentement, chose qui est normale, vu les scores, vu les résultats actuels et le niveau de jeu pratiqué par le Paris Saint-Germain. Ensuite, il y a eu des gens qui ont été devant le domicile de Neymar. Bon, moi, je ne cautionne pas qu'on va devant le domicile des joueurs. Mais bon, ça, après, c'est des gens qui ne sont pas du Cup, qui ne sont pas des ultras et qui ont été devant le domicile de Neymar. Voilà. Après, il y a eu des insultes et tout. Bon, après, il y en a, ils aiment, il y en a, ils n'aiment pas. Ça, voilà. Chacun se fait son opinion. Et puis, voilà. Donc, les gars, on apprend aujourd'hui que Monsieur Messi ne veut plus porter le maillot du Paris Saint-Germain, ceci. Moi, ce mec-là, je n'en peux plus. Il est en train de pourrir notre club. Ce mec-là, aujourd'hui, comme tous les Espagnols ou même les Argentins, qui nous sortent que c'est une chance qu'on a eu Messi sous... On en a rien à foutre, nous, de ces 7 ballons d'or. On en a rien à foutre, nous, aujourd'hui, que c'est Messi, peut-être le meilleur joueur de l'histoire. Ouais, ça a été le meilleur joueur de l'histoire au FC Barcelone. Mais c'est pas depuis 2 ans. Il nous prouve pas que c'est le meilleur joueur actuellement. Donc faut arrêter avec ça, faut arrêter. Il y a tous les pros Messi. Après, je comprends, vous défendez votre joueur. Mais sachez que nous, on défend notre club. Sachez-le, ça, les gars. Je peux entendre votre mécontentement, vos insultes, vos menaces quand on attaque votre Messi. Mais sachez que Messi, déjà, il y en a rien à foutre de vous, les mecs. Vous ne connaissez même pas. Il n'y en a rien à foutre de vous. Mais nous, on défend notre club. Voilà, un club qu'on va supporter toute notre vie. Mais si dans 2 ans, 3 ans, il est à la retraite, c'est fini. Nous, le Paris Saint-Germain, ça sera toute notre vie. Donc nous, on défend notre club. Et moi, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre que Messi, il y a 7 ballons d'or, que c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire et compagnie. Moi, j'en ai rien à foutre, ça. Son histoire à Barcelone, moi, voilà, aujourd'hui, c'est pas mon problème. Moi, je suis pour le Paris Saint-Germain. Et au PSG, il n'y a rien fait. On n'a pas passé les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les 2 ans qu'il a été là, on n'a pas gagné de Coupe de France. Donc, faut arrêter. Faut arrêter. Sincèrement, il faut arrêter de nous bassiner avec ce mec. Ce gars-là n'aurait jamais dû quitter le FC Barcelone, tout simplement. Parce que là, il va partir par la petite porte du Paris Saint-Germain. Voilà. C'est un mec qui n'a pas de cojones, parce que c'est un gars qui va plus vouloir porter le maillot du PSG, parce que, voilà, il va aller au Parc des Princes. Il va se faire huer, traiter, insulter. Voilà ce qui est logique, hein, vu qu'après un lendemain de défaite, quand on ne t'autorise pas à aller je ne sais pas où, tu ne t'en vas pas en vacances avec ta famille. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, mais c'est du sponsoring. Non, les mecs, soit il est parti là-bas pour commencer à négocier son nouveau contrat, et on n'y va pas avec la famille, hein, faire des photos de vacances et ceci, cela. Donc voilà. Concernant Neymar, qui like beaucoup de choses en ce moment, lui, Messi à Barcelone. Moi, Neymar, les mecs, alors, ses proches nous disent oui, c'est un mec qui a joué blessé quand Mbappé et Messi n'étaient... Ouah, les gars. Il a joué 40% des matchs au Paris Saint-Germain depuis 6 ans, 7 ans. 40% des matchs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ça? Lui, c'est pareil. Prends tes clics et tes claques et casse-toi. Alors, le PSG aujourd'hui est prêt à négocier pour un prêt avec option d'achat, ceci, cela. Mais les gars, qui va payer son salaire? C'est quand nous, on va le prêter puis on va encore payer son salaire derrière? Non, vendez-le tout simplement, même que vous le vendez pas cher, à prix cassé, on s'en fout, mais dégagez-nous ces pommes pourries du Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Verratti qui a pris très cher. Ah, Verratti aujourd'hui, Verratti allait finir sa carrière au Paris Saint-Germain, les gars. Verratti aujourd'hui pense
très sérieusement à quitter le club cet été. Mais Verratti, ça fait 10 ans que tu es au Paris Saint-Germain. On n'a pas gagné de Ligue des Champions. Oui, on gagne des championnats. Mais nous, on veut plus aujourd'hui. Ça fait 10 ans que tu ne progresses pas. Pire, ça fait 2 ans que tu es en pleine régression. Tu es revenu, tu n'as pas fait la Coupe du Monde. T'es revenu à l'entraînement avec 4 kilos de trop. Mais c'est pas possible pour un joueur professionnel. Pour un joueur qui aspire à gagner d'énormes trophées sur la scène européenne. Non, 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 ce n'est plus possible. Ces mecs-là aujourd'hui sont des boulets pour le Paris Saint-Germain. Sachez-le. Alors oui, ça fait mal de dire que des Verratti, ceux-ci, ceux doivent quitter le Paris Saint-Germain. Mais ce sont des boulets aujourd'hui. On veut des mecs qui en veulent, des jeunes, qui mouillent le maillot. Ces mecs-là aujourd'hui prennent des salaires énormes et ne prouvent rien sur le terrain. Alors maintenant, ils nous disent quoi, les joueurs songent à faire quelque chose pour donner leur mécontentement de ce qui s'est passé avec les supporters, Nani. Mais vous allez faire quoi, les mecs? Vous êtes déjà des biches sur le terrain. Vous allez faire quoi? Vous allez faire semblant de perdre le titre cette saison? Mais faites-le. De toute façon, vous ne le méritez pas. Donnez-le à Marseille. Oui, ça nous fera mal que Marseille soit champion à notre place. Ça nous fera mal. Mais ça sera peut-être un mal pour un bien. Perdez-le le titre. De toute façon, vous êtes des perdants. On le voit. Vous n'avez pas de cojones. Vous n'avez rien dans le ventre. Vous êtes des faibles. Des faibles aujourd'hui. Et après, ça se plaint. Oh, on se fait insulter, on se fait ceci, cela, on se fait siffler. Wow! Vous êtes cru dans un monde de bisounours. On est au Paris Saint-Germain, les mecs. On est au Paris Saint-Germain. Il y en a qui ne l'ont pas bien compris, je crois. Pareil, toute la clique Marquinhos, les Ramos, et tout ça. Les mecs, il y a un gros chantier aujourd'hui au Paris Saint-Germain à faire. Un très gros chantier. Alors, il y a tous les pro-Messi, les pro-Neymar qui sont anti-Mbappé, bizarrement. Arrêtez de me faire chier avec ça. Hein, j'ai des commentaires, les mecs, ils me disent « Tu parles pas d'Mbappé, tu parles pas de ceci. » Mais arrêtez de me casser les pieds. Oui, Mbappé est moins bon en ce moment. Mais qui ne le serait pas avec cette équipe de bras cassés? C'est quand même le seul qui essaie dans le match. Mais vous vous rendez compte du chantier qu'il y a au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Mais vous vous rendez compte du staff, de la direction, les joueurs? Il y a tous les retours de prêt qui vont revenir. Non mais... Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis il va y avoir des histoires dans le club. On va nous vendre, alors actuellement, prochainement, on va nous vendre des histoires entre Neymar, Mbappé, ceci, cela. Moi aujourd'hui, je vous le dis les gars, si vous voulez que le Paris Saint-Germain la saison prochaine repart avec un nouvel élan, malheureusement, il faut virer des grosses têtes. Ça passe par des Verratti, par des Neymar, Messi. Et puis il va falloir liquider tous ces joueurs qui n'ont pas le niveau pour jouer au PSG. Et oui, pas le niveau. Je parle de joueurs comme Soler, Vitinha, Fabian Ruiz, Ekitike, Mukiele, Bernat, et j'en passe, et j'en passe. Mais tous ces joueurs-là aujourd'hui n'ont pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Ça, faut le comprendre. Ça, faut le comprendre. Et puis il va y avoir tous les retours de prêt, comme je vous dis. Toutes ces chèvres, ces sangsues, qui ont été prêtés dans des clubs où ils n'ont pas joué. Pas parce qu'on n'aime pas leur gueule. Non, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le niveau. Les Kurzawa, les Draxler, les Wijnaldum, les Paredes et compagnie. Tous ces joueurs-là qui n'ont pas le niveau. Mais il va falloir se les farcir. Il va falloir retenter de les prêter. C'est des joueurs qui coûtent énormément de masse salariale dans le club. Aujourd'hui, il y a un énorme chantier à faire au Paris Saint-Germain. Alors oui, à chaque vidéo, on nous dit, vous vous gueulez, vous poussez des coups de gueule. Bah ouais les mecs, j'aimerais que ce soit le contraire, qu'on ait 20 points d'avance, qu'on ait encore qualifié en demi-finale de la Ligue des Champions, qu'on a remporté la Coupe de France la semaine dernière à la place de Toulouse. Bah oui, on aimerait tout ça. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est tout autre. C'est qu'on est dans une phase où le Paris Saint-Germain est mort pratiquement. Est mort. Oui, le mot est dur. Mais aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est pratiquement mort. Parce qu'il y a eu des mauvais choix de recrutement, des mauvais choix
dans le management. Quand on voit Galtier, qui est entraîneur du Paris Saint-Germain, alors j'ai rien contre Galtier, mais il n'y a pas les épaules pour entraîner une équipe comme le PSG aujourd'hui. Eh ouais. Alors on parle de José Mourinho. Ah, j'espère franchement que Mourinho va signer au Paris Saint-Germain. Parce que lui, au moins, il y a de la prestance, il y a du charisme. Il n'hésite pas à mettre des joueurs sur le flanc, si ils sont pas bons. Donc voilà les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah oui, tout le temps, on pousse des coups de gueule. Bah oui, nous les youtubeurs du PSG actuellement, on aimerait que ce soit le contraire. Mais en ce moment, on ne peut pas. On ne peut pas parce que l'actualité du Paris Saint-Germain fait que bah, on n'est pas content. Eh ouais, même vous, hein. Je suis sûr que les trois quarts, vous n'êtes pas contents de la situation actuelle. Ah, il y a tous les promessis, hein. C'est sensu, c'est mange-merde qui pourrissent le club. Mais non, ce qu'a fait les Ultras, le Cup, c'est voilà, ce qu'il faut faire. Il faut aller mettre son mécontentement là-bas. C'est normal. On est 100% derrière le Cup. Alors après, tout ce qui a insulté et tout, ça c'est un autre problème. Mais il faut aller donner son mécontentement. Mais ces joueurs-là, aujourd'hui, je vous dis, ils fuient leurs responsabilités. Ils fuient leurs responsabilités. Ils ont cru qu'ils étaient dans un monde de bisounours au Paris Saint-Germain. Ils ont des salaires énormes, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, on s'en fout. Ils visitent la ville, profitent des vacances, des jours de repos. Mais il faut que tout ça change. Il faut que tout ça change. Mais ça va être long. Ça va être long. Je vous dis, ça ne sera pas la saison prochaine. Ça ne sera pas la saison prochaine. On est parti pour quelques années dans le dur. Dans le dur. Mais il va falloir en passer par là. Il va falloir faire comme Arsenal. Pendant quelques années, ils ont été dans le dur. À ne pas jouer la Ligue des Champions. Même pas jouer l'Europa League. Et aujourd'hui, ils bataillent pour le titre contre Manchester City. Une des meilleures équipes au monde. Parce que voilà, il a fallu reconstruire. Mais nous, au Paris Saint-Germain, on veut tout de suite. Et bien, il va falloir rentrer dans une nouvelle ère. Je pense, où il va falloir prendre son temps, être patient. Donc voilà les gars. Désolé pour ces coups de gueule, mais voilà, aujourd'hui, on est obligé. On est obligé. Désolé, mais on est obligé. Je pense que même vous, vous n'êtes pas content, vous êtes en colère comme nous. Mais voilà, on est obligé d'en passer par là. Sur ce, passez une bonne journée et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. Dimanche soir, 3 Paris Saint-Germain à 20h45. Ils n'ont pas le droit de se louper. Pas le droit de se louper. Mais attention, il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Cette équipe de 3, elle n'est pas encore descendue en Ligue 2. Elle va batailler. Donc ça ne sera pas facile. Donc voilà les gars, prenez soin de vous, on se retrouve très vite. Ciao l'équipe.